Et pour parler plus en profondeur des initiatives prises par le gouvernement pour une meilleure protection sociale, nous avons en ligne M. Youssef Abdelkader, journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui. Alors, Monsieur Abdelkader, comment voyez-vous l'impact de cette initiative Takaful wa Karama et Haya Karima sur l'Égypte en général et les citoyens égyptiens? Comment ça se reflète? En fait, je vois cette initiative, ce programme, c'est vraiment un méga projet qui ça donne beaucoup pour les citoyens égyptiens parce qu'en fait, c'est une initiative qui, comme vous dites, parcourt l'Égypte, surtout dans 735 villages égyptiens, dans 8 gouverneurs. Alors, il y a un grand double qui est pu profiter de cette initiative. Surtout, bien sûr, c'est pour l'entrée des enfants qui vont à l'école, pour aider pour le prix scolaire. Bien sûr, ça dépend les besoins des familles même, parce qu'il y a aussi, comment dire, il y a en montant de l'argent à chaque famille, en plus aussi, c'est comme à l'allocation familiale chez nous ici en Europe, c'est pour sensibiliser bien sûr les familles à l'importance de l'éducation des enfants et tout ça. Et en plus, pour demander les peuples égyptiens qui habitent dans des villages d'utiliser des banques, des cartes bancaires, bien sûr, c'est déjà digitalisé les peuples pour aider les gens, pour être avec les profits du moment, de maintenant, parce que maintenant, il y a tout le monde qui peut utiliser les cartes bancaires pour recevoir cette somme d'argent. Et aussi, bien sûr, les ministres de la solidarité sociale pour approcher cette assistance sociale pour savoir les besoins des peuples égyptiens, pardon, je m'excuse, à 500. Et alors, ça c'est déjà un grand chiffre pour l'assistance sociale, pour savoir tous les besoins des familles, parce que bien sûr, à chaque famille, il a son besoin, mais c'est pas tout le monde la même. Et il y a aussi, on ne va pas oublier qu'il y a des gens qui disent que c'est pas assez, mais bien sûr, ça va venir avec les temps, surtout maintenant les montants que l'Europe ou l'Union européenne qui l'a déjà fourni, c'était 507 millions de livres égyptiens, ça a monté jusqu'à 700 millions de livres égyptiens pour les peuples égyptiens. Alors vraiment, tout ça c'est le bien-être pour les femmes, pour les enfants, pour les handicaps, pour les personnes âgées. Vraiment, tout ce qui se passe maintenant en Égypte, ça donne être fier d'être égyptien, parce que vraiment, avant on attend que l'Europe qui aide les citoyens dans les domaines sociaux. Mais maintenant, on le voit avec cette initiative qui a un grand changement. Bon, Monsieur Abdelkader, dites-nous comment est-ce que ces deux initiatives vont pouvoir changer le profil du citoyen égyptien? Bien sûr, ça va changer, un grand changement dans le profil. Parce que si les enfants ont pu habiter bien, manger bien, et faire le sport, la vie sociale, elle est bien, ça change direct. On va voir, surtout sur l'éducation, les familles, ils sont pas, surtout pour les pauvres. S'il y a quelqu'un vraiment pauvre, trop pauvre, il a besoin d'aide. L'Égypte est là pour aider les citoyens égyptiens. Et ça, on va voir direct ce changement parce que ça donne bien aussi pour les santé, dans les services de santé, pour les gens qui habitent dans les villages. Alors, on a déjà vu il y a un grand changement parce qu'il y avait ça avant que dans les villages qui utilisent toujours les cartes bancaires, mais quand même maintenant, ça commence les gens ouvrir les comptes bancaires pour utiliser ces cartes, pour savoir l'application, pour envoyer les enfants à l'école. En plus, si les enfants
dans les nouveaux différents de l'école, à chaque fois ça change aussi les montants d'argent. Alors, on va voir ici, il y a vraiment un système pour aider les plus besoins des Égyptiens pour savoir les droits de l'homme. Ici, on parle des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort social pour aider tous les peuples. Et ça, c'est déjà vraiment, on savoir ça, une robe, et voir ça très bien, et suivre ça. Et tout le monde, bien sûr, espère que les résultats, ce sera vraiment quelque chose incroyable, qui ça donne pour les peuples égyptiens l'effort pour changer eux-mêmes, surtout maintenant avec les changements climatiques. Il y a beaucoup. Il faut vraiment, pour l'avenir égyptien, il faut investir dans les humains. Et je crois que cette idée d'investir dans les humains, c'est le monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi qui dit toujours il faut investir dans l'humain parce que si on investit bien dans l'humain, ça va bien donner pour l'État même. Si les peuples égyptiens, ils sont tous les droits sociaux, ils sont respectés, ils sont vraiment du profit pour ces enfants, c'est-à-dire il y a un grand changement. Mhm. Bon, je reviens aux cartes bancaires que vous avez mentionnées à plusieurs reprises. L'utilisation de cartes bancaires, comment va-t-elle affecter le citoyen? Dans quel sens? Et comment va-t-elle affecter l'économie aussi? Excusez-moi, ce n'est pas clair la question pour moi. Oui. Vous avez mentionné à plusieurs reprises l'utilisation des cartes bancaires par tous les citoyens. Oui. Comment est-ce que cette pratique va affecter le citoyen lui-même et l'économie? Ça va changer grand-chose, bien sûr, surtout pour l'économie. Si tout le monde commence à voir les comptes bancaires, ça va faire les banques qui travaillent, ça va faire les gens qui reçoivent l'argent facilement. Ça va bien sûr, ça va aider des États de contrôler des fraudes, parce que aussi dans le secteur social aussi on doit se protéger et bien sûr à chaque fois qu'on fait les procédures, ça va être digital. L'assistance sociale fait son travail pour trouver des familles qui sont vraiment en besoin. Ça va aider tout le monde à savoir comment les systèmes ça va marcher automatique et ça c'est très bien parce qu'à ce moment-là on ne va pas avoir besoin de donner l'argent aux mains ou les gens peuvent aller à la poste comme avant pour savoir vous voyez le chômage et tout ça. Non, et maintenant c'est digital et ça va changer les mentalités des gens même. Parce que maintenant, si on a des comptes bancaires, alors à ce moment-là, on peut utiliser d'autres choses. On reçoit l'argent, mais quand même, on peut acheter des choses, on peut sortir en ligne. Et ça va changer grand-chose pour les gens des campagnes qui vraiment dans les petits villages, ils ne sont jamais réveillés de voir un compte bancaire. Mais maintenant, c'est l'État qui offre les comptes bancaires et en plus, il va transférer l'argent pour les enfants tous les trimestres. Ça, c'est déjà quelque chose de très positif pour les enfants et pour toutes les familles qui ont besoin d'aide sociale. Bon, Monsieur Youssef Abdelkader, comment vont les citoyens, surtout la tranche la plus vulnérable, utiliser ces cartes bancaires alors que dans cette tranche, vous avez quand même un nombre important d'analphabètes? C'est une bonne question, mais ça va changer. En fait, les enfants, ils sont à l'école, les parents, il y a l'assistance sociale aussi. Il y a les dirigeants, comment ils vont utiliser, il y a les personnels des banques, il va aider les gens. Voilà, ça vient tout seul en fait. Il faut pas inquiéter comment les gens veulent utiliser ça. On a besoin. Non, en fait, je crois que ça va aller. C'est tout facile. Tout le monde, même si c'est pas lire, ils savent pratiquement c'est son livre égyptien. Ils peuvent choisir son livre égyptien et comme ils veulent. Et de toute façon, pour savoir les petits détails, c'est pas les plus importants. Les plus importants, c'est l'initiative
qui va marcher et les gens ils vont profiter bien de cette initiative. Mhm. Bon, Monsieur Youssef Abdelkader, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On va passer à notre reportage, toujours dans le même sujet. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli,